Salut c'est Zera, on se retrouve aujourd'hui le 4 mai pour la journée Star Wars. Donc le 4 mai c'est la journée Star Wars partout, hein, ça a été décidé comme ça par rapport au jeu de mots. Et on va parler de Star Wars dans le manga, un petit peu, beaucoup dans le comics, parce que Star Wars c'est tellement grand que ils ont fait beaucoup dans l'univers de Star Wars, ils ont fait des romans, des séries, des dessins animés, les films. Ils ont fait du coup les mangas, ils ont fait les comics, les romans. Je crois que les romans, j'ai déjà dit. Bon, ils ont fait plein de trucs. Et dans tout cela, tout fait partie de l'univers étendu de Star Wars. Et on va voir quelques comics et mangas ensemble sur l'univers étendu. Alors déjà, moi, je suis un grand fan de Star Wars. Mon personnage préféré, c'est Dark Vador. Donc, je vais vous présenter quand même pas mal de trucs sur Dark Vador, malgré qu'il y a d'autres choses qui sont pas mal aussi, mais je vais vous présenter aussi autre chose. Et et je vais vous parler aussi que de l'univers étendu, mais canon. Donc canon et légende, qu'est-ce que c'est? Alors dans l'univers, on va dire canon, c'est tout ce qui est rattaché en fait à l'univers de Star Wars qui est officiel. Dès que Disney avait racheté Lucasfilm, ils ont dit tout ce qui était fait avant dans l'univers étendu, ils ont tout balayé, fait ce qu'on va créer nous maintenant, ça sera du officiel, ça sera du officiel Disney, ça va se passer réellement dans le monde de Star Wars. Ça veut dire que dans le monde de Star Wars, par exemple dans l'univers canon, on va apprendre des choses qu'on nous explique pas dans les films et les séries par rapport aux mangas et aux comics que je vais vous présenter. Pour différencier les comics et les séries qui sont canon ou légendes, c'est facile, il y a un bandeau comme ça. Alors là, je vous présente un roman, mais parce que je n'ai pas de comics et de manga légende. Donc on a un bandeau comme ça doré marqué légende. Donc vous savez, c'est ce qui a été fait avant le rachat de Disney. Et du coup, c'est des choses qui ne font plus partie maintenant de l'univers Star Wars. Alors, ça se passe toujours, mais ce n'est plus officiel. C'est pour les sous, hein. Clairement, si Disney ont fait ça, ils ont fait hop, il y a plein de trucs qu'on voit pas, que tout le monde avait fait un peu fait, etc. Ils ont balayé et ils ont refait clairement pour le pognon les séries qu'on va voir maintenant. Alors en manga, on va commencer par les mangas Star Wars. Alors j'en ai quelques-uns, je les ai pas tous, parce que clairement, je vais être méchant, mais les mangas Star Wars sont vraiment pas terribles, sauf un que je vais vous présenter et un autre aussi, parce que alors je vais vous le présenter, je vous expliquerai mieux après, ça sera plus simple. Mais voilà, j'en ai quelques-uns, j'en ai 5, 6, 7. 7, il y a des petits one-shots, le Star Wars Luke et le Vision. Le Vision, c'est par rapport à la série d'animation qu'il y a sur Disney+, Star Wars Vision. C'est exactement pareil. Si vous avez vu les séries d'animation, le manga ne sert pas à grand-chose clairement. Le Star Wars Luke Skywalker, qui est très moyen. Pareil, s'il existe, je vous montre vite fait. Par contre, on va attaquer alors avec ce qui est plus, on va dire, plus présentable. C'est les Star Wars, c'est la Haute République et ça c'est en 2 tomes, donc chez Nobinobi, tous les Star Wars sont chez Nobinobi. La Haute République. Alors, donc on va voir, ça va se passer avec des Jedi, mais du coup avant le film 1. Donc, ça se passe quand ils sont en train de construire un petit peu les Lord Jedi, qui va peut-être se mêler avec la République, etc. Ça va parler un peu de ça. Mais ces 2 tomes vont surtout aller avec des comics et des romans qui sont la Haute République. Donc, je les présente parce qu'ils sont pas mauvais. Mais si vous voulez vous attaquer avec eux, faut tout ce qui est Haute République dans les autres médias, donc ce qui va être romans et comics, comme j'ai dit avant, il faut les lire aussi pour comprendre quelque chose. Et je crois que c'est à la fin du 2, on a voilà, on a une fresque de tout ce qui est Star Wars, la Haute République, à lire dans l'ordre pour tout comprendre cet univers-là. Donc c'est plutôt compliqué. C'était pas mauvais, donc je voulais quand même en parler vite fait. Star Wars Haute République, j'ai quelques comics, mais pareil, les comics, ils avaient un format classique un petit peu petit, qu'ils ont arrêté. Donc là, je les ai pas, je les ai prêtés, mais pareil, j'ai une saga aussi de Haute République qu'il faut que je rachète en grand format parce ils ont arrêté les petits formats, etc. Donc c'est un peu pénible pour ça. Bon,
Mais voilà. Donc, la Haute République. D'ailleurs, la Haute République, il va avoir un film qui a déjà été annoncé, qui va avoir dessus. Et si le film marche bien, il devrait avoir une trilogie. Mais alors, c'est savoir, ça devrait plutôt marcher, mais ça va être plutôt les retours à voir. C'est peut-être quelque chose qui peut être super sympa l'univers parce que bah ça va être là où il va y avoir beaucoup en fait de Jedi qu'on ne connaît pas, etc. Je sais qu'il y a Acolyte qui va bientôt sortir aussi, qui est une série Disney si je me trompe pas, une série ou un film, je sais plus. Mais pareil, qui va sortir, qui va être aussi pendant la Haute République. Mais pareil, j'en sais pas trop. J'ai peut-être dit des conneries. Et voilà, donc maintenant on va passer au bon manga qui est sorti Star Wars, c'est Les Étoiles Perdues. Voilà, c'est Les Étoiles Perdues. Où en fait ça va se passer pendant la période du film 4, 5, 6. Donc Un Nouvel Espoir, l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Et donc on va suivre ces deux personnes, euh, Tan et Sienna, qui font en fait partie, leur planète a été assouvrie en fait à cause des problèmes, on va dire, politiques. Et en fait, l'Empire va arriver, va défoncer un peu tout ça, va apporter en fait quelque chose de bon sur la planète, mais va la s'ouvrir l'Empire et c'est quand même les méchants, donc on va s'ouvrir quand même la planète. Et ces deux personnes voient en fait au début l'Empire comme un sauveur. Comme, donc ils vont s'engager dans l'Empire et vu que l'Empire est un sauveur et des sauveurs, ils vont s'engager corps et âme dedans et ils vont se rendre compte que en fait, surtout Tan va se rendre compte que bah, l'Empire après la destruction d'Alderaan, ben c'est pas l'Empire est pas super gentil. Et malgré leur amour qui les lie les deux, bah il y en a un qui va partir chez les rebelles et l'autre qui va aller du coup continuer à monter les échelons, à être de plus en plus gradé dans l'Empire. Et en fait, ça va être une histoire un peu d'amour. On est amoureux, mais on ne peut pas trop, on peut pas l'être parce qu'on est de deux camps différents, etc. Ça fait très un peu les Roméo et Juliette, les Tristan et Isolde, les trucs comme ça. Premier coup du jour à Star Wars. On a un dessin qui est pas vilain aussi. Je vais pas présenter les autres dessins, les autres, mais on a vraiment une histoire qui est un peu à part. Donc on a très peu de combats de sabre laser. Je me rappelle même plus s'il y en a ou pas. Je crois de mémoire, il n'y a même pas de combat de sabre laser. Ça se passe vraiment avec les rebelles et l'Empire. Vraiment, on va dire les soldats lambda, hein, ceux qui ont quand même tout fait pour perdurer la paix, mais sans avoir des pouvoirs super pétés, etc. Et c'est en 3 tomes et c'est une bonne histoire. On va passer du coup aux comics et là on va parler beaucoup de Star Wars. Bah, on va parler beaucoup de Star Wars, c'est un peu le but de la vidéo. On va surtout parler beaucoup de Dark Vador, mais avant de parler de Dark Vador, je voulais vous présenter, donc c'est le journal d'Obi-Wan Kenobi. Donc c'est un comics où il y a plusieurs histoires sur Obi-Wan Kenobi, et c'est surtout l'édition qui reprend en fait le journal que fait Obi-Wan Kenobi. Si vous avez vu la série Obi-Wan, on voit un petit peu ce journal. Donc, on a plusieurs histoires avec des graphiques à chaque fois différents. Pareil, je vais pas trop détailler les histoires qu'il y a dedans. Vu que ça a été fait par différents dessinateurs, on a plusieurs histoires. Mais c'est des petites histoires à chaque fois. On a des choses très réalistes, d'autres un peu moins. Et pareil, c'est pas exceptionnel, mais ça passe plutôt bien. Par exemple, si vous avez vu aussi la série Mandalorian, hop, voilà, si vous avez vu la série Mandalorian, il y a l'espèce de Chewbacca noir aussi qui est dedans, etc. Il y a plusieurs références à ça. Donc là, on a encore un dessinateur différent. Hop, avec Yoda. Et voilà, bah en fait, avec celle de la Citadelle. Donc voilà, il y a 4 ou 5 histoires sur Obi-Wan Kenobi, qui est plutôt sympathique. Et surtout, c'est pour, si vous aimez bien avoir Star Wars pour des objets, etc., le fait que ça reprend un peu le journal d'Obi-Wan Kenobi, ça c'est cool aussi. Donc c'est écrit en langue star warsienne, hein, mais c'est plutôt sympa. On passe pas tout de suite à Dark Vador. On va d'abord, je vais vous présenter le dernier Padawan. Donc ça, on a un tome
Kanan, c'est dans Rebelle. Ouais, c'est dans Rebelle où il y a comment ça s'appelle, un Jedi qui s'appelle Kanan. Et dans ce comics, on va voir tout son passé. Donc c'est toutes les choses, bah du coup vu que c'est du officiel, c'est toutes des choses qui sont vraiment passées avec son maître et compagnie. Donc c'est des choses qui est plutôt sympa, où on le voit plus grand, etc. Et c'est vraiment pareil. Si vous aimez Rebelle, c'est un comics que je peux que vous recommander. Je détaille pas trop l'histoire parce que bah c'est avec le passé avec son maître, etc. Sinon je vous spoil tout vu que c'est des one shot. Bah là c'est un one shot, donc pas tout pas tout spoiler, mais c'est un des plus sympas. Et maintenant on va passer au gros du gros, au meilleur antagoniste de Star Wars. Ça va être Dark Vador. Alors on va commencer par Dark Vador, le seigneur noir des Sith. Alors moi j'ai la version qui est énorme là, je sais plus comment ils appellent ça dans le comics, mais pareil sinon ça existe en version comme ça, en plus petit, en 2 tomes. Donc le seigneur noir des Sith, Dark Vador, en fait on va suivre Dark Vador dès qu'il va être réveillé après l'épisode 3. C'est dès que bah voilà, ça commence directement. Hop, ça commence directement par le réveil de Vador. Et en fait, on va suivre tout son périple entre le 3 et le 4. Donc, comment il a récupéré son sabre laser, pourquoi, comment ça s'appelle, comment, comment il a créé aussi la cité sur Mustafar. Il y a aussi la traque des autres Jedi. Il est très complet. Comme je dis, hein, si la version normale est en 2 volumes, c'est très complet. C'est vraiment pas mal. Et on a vraiment plusieurs histoires comme ça où il va aussi devoir, l'Empire le voit comme du mal vu que c'est un ancien Jedi. Donc il va vouloir aussi montrer qu'il peut être dans l'Empire aussi. Il y a des attaques avec des monstres, etc. C'est pareil, c'est plusieurs histoires, mais ça va regrouper toutes ces aventures qu'il a eues entre du coup, le 3 et le 4 film. Donc voilà, alors, ils sont un peu lourds, mais les dessins, on a vraiment un truc de cool. Donc là, c'est avec l'Inquisition, quand il a créé l'Inquisition et et qui, euh, qui part à la chasse aux Jedi. Là, il y a l'entraînement de l'Inquisition. On a aussi le combat quand il récupère son sabre laser. Je sais qu'on a une magnifique double page. Voilà, une magnifique page. Voilà. Donc, où il affronte un maître Jedi sans sabre laser. Et c'est là où on voit, comparé aux films ou aux séries, encore qu'on voit un peu dans Rogue One et dans Obi-Wan, mais que la puissance de Vador qui est énorme. Donc voilà, c'est Dark Vador Seigneur Sword des Sith. Donc vous l'avez soit en grand format comme ça, je sais plus s'il est encore trouvable ou pas, mais pareil, c'est pas agréable à lire, c'est lourd, c'est plus un objet de collection qu'autre chose. Donc je vous conseille plutôt de les prendre dans les formats un peu plus petits. Et puis ça sera moins cher aussi. Et puis voilà, c'est le premier que j'avais acheté, donc je m'étais fait avoir moi sur le format. Parce que du coup, même pour vous montrer, etc., c'est pas ouf. On continue avec Dark Vador, avec hop, Star Wars Dark Vador. Donc c'est en 2 tomes. Et il y a un spin-off où c'est Vador abattu. Donc là, Star Wars Dark Vador, ça va être entre le 4 et le 5. Ça va être du coup, Dark Vador, donc c'est après que l'étoile de la mort s'est fait exploser. Vador, il va se faire défoncer par Palpatine parce qu'il lui dit, c'est de ta faute si l'étoile noire a explosé. Du coup, Palpatine va essayer de le remplacer, donc il va chercher pas des sites, mais des gens qui pourraient le remplacer par rapport à la technologie et compagnie. Et pour tuer Vador et prendre sa place. Vador va du coup se faire accompagner par un R2D2 et un C3PO noir. Le R2D2, il est bourré d'armes, il explose tout sur son passage. Et le C3PO noir comme ça, lui, par contre, il est
complètement sadique, adepte de la torture et tout. Et le duo marche extrêmement bien, c'est très sympa. Et du coup, bah, dans ces deux comics, dans ces deux volumes, on va avoir donc du coup bah, Vador qui va devoir reconquérir un peu le cœur de Palpatine pour lui dire bah non, je suis pas si faible que ça, etc. par rapport à des batailles et tuer les assassins qu'il lui envoie. Et aussi, il va découvrir qui est ce Skywalker qui a détruit l'étoile de la mort. Et là, on va apprendre aussi bah, que, alors c'est un des plus gros spoils de la Terre, mais que Luke est le fils de Dark Vador, que Dark Vador est le père de Luke. Donc voilà, on a aussi un passage avec avec des robots, avec encore les tueurs à gages. Et c'est pareil, bonne série que je recommande. On voit la puissance de Vador et tout. Et j'avais parlé du spin-off. Donc ça, ce spin-off, il va se passer entre le 1 et le 2 que je vous ai présenté de Dark Vador. Et en fait, c'est que en se trimballant, en voyageant avec son vaisseau, les rebelles vont lui tendre un piège à Vador. Et il va se retrouver sur une planète. Et sur cette planète, donc il va voir les rebelles et les tueurs à gages que je vous ai parlé avant qui vont essayer de le tuer. Et là, lui, je le conseille beaucoup aussi parce qu'on voit comment ça s'appelle. Alors du coup, on voit un peu le R2 bien armé. On voit la puissance de Dark Vador qui, à lui tout seul, va défoncer l'armée rebelle avec des chars d'assaut et compagnie. À lui tout seul, il va les écharper. C'est trop bien. Les batailles et tout, les graphismes. Hop, voilà. Donc après, en comics de Star Wars, j'en ai d'autres, mais pareil, ils sont plus moyens que bons ou mauvais. Donc pareil, je vous en parle pas trop, hein, mais je sais que si vous aimez bien Dark Vador, il y a le Vision qui est cool, que moi j'avais bien aimé. Il y a le Dark Maul qui est pas trop mal non plus. Après, il y avait un sur plusieurs histoires, c'était sur plusieurs histoires qu'ils essayaient de combler les trous qu'il y avait dans les Star Wars 8, 7, 8, 9. Pareil, c'était pas ouf non plus. Vraiment, pour moi, c'est les meilleurs comics qu'il y a. Et de manga, hein. Après, c'est vrai que je les ai pas tous. Il y en a encore deux autres, je crois, qui sont sortis, comics. Je crois qu'il y en a un sur Mandalorian et un sur Chewbacca. Pas comics, manga. Donc, je verrai si je me les prendrai ou pas à un moment. Mais bon. Sur ce, moi, je vais aller me regarder les films Star Wars, vu que c'est la journée. Et puis, j'espère que ça vous a plu. C'est vrai que j'ai parlé beaucoup de comics. Bon, si c'est vrai que pour Star Wars, le mieux, bah, c'est vraiment les comics qui sont vraiment une claque pour en apprendre le plus. Et puis, j'espère quand même que ça vous a plu, même si c'était pas trop manga. Et puis, ça fait l'occasion de vous parler un petit peu de comics malgré tout. Surtout que moi, j'en lis pas des masses, j'en ai qu'une quarantaine ou une cinquantaine de comics. Donc, ça me permet de en quelques-uns. Et une quarantaine, cinquantaine, je dois en avoir 15 de Star Wars. Alors voilà. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous passerez tous une bonne journée de Star Wars, que vous regardez des films, les séries, lisez des mangas, des comics Star Wars, même les romans, hein. J'en ai pas parlé, mais il y a des excellents romans Star Wars, hein. Là, j'ai le Revan qui est super bien. Faut que je finisse de le lire d'ailleurs. Mais il y a plein de choses autour de Star Wars. Star Wars, c'est trop cool, c'est trop bien. Que dire de plus? Voilà. Donc on se retrouve bientôt. La prochaine vidéo, ça sera un petit bilan lecture. Donc on se retrouve bientôt. La bise!